Groupement d'instruction des forces armées de Bobo-Dioulasso. C'est ici que le Service national pour le développement administre depuis 2021 une formation civique et militaire aux élèves fonctionnaires de l'État. Au nombre de 657 sur ce site d'entraînement, ces stagiaires issus des écoles et instituts de formation professionnelle de l'État sont préparés physiquement et psychologiquement à faire face à toute éventualité dans un pays à fort défi sécuritaire. Souvent victimes de menaces des groupes armés dans l'exercice de leurs fonctions, ces pensionnaires sont outillés durant 90 jours à mieux se défendre. Cette formation a pour but d'inculquer aux appelés volontaires du service national pour le développement un certain nombre de valeurs indispensables pour le développement d'une nation, à savoir la discipline, l'ordre, l'équité, le sens de l'intérêt général et l'intégrité. Maniement d'armes, techniques d'intervention, opérationnelles rapprochées, instructions sur le tir ou encore des notions en secourisme ou en topographie, tout est mis en œuvre pour rendre opérationnels ces hommes et femmes considérés comme des réservistes de l'armée. Que ce soit au GIFA ou sur cet autre site d'entraînement du SND 6 à Lumbila, qui accueille également près de 1000 pensionnaires, les élèves fonctionnaires en formation disent être prêts à servir le pays. C'est une manière de nous ramener, à être plus prompts et plus aptes sur le terrain. Et au nom de toute la promotion, nous répondrons par l'affirmatif quand il viendra le moment de défendre la patrie. Défendre les couleurs du pays en cas de besoin, c'est aussi ce qu'affirme le directeur général du SND et les formateurs concernant ces fonctionnaires. Et pourquoi pas, si il y a nécessité, qu'ils puissent être appelés à porter leur concours, puisqu'ils sont formés dans le but d'être des réservistes au profit de l'armée nationale. Ils peuvent tenir un poste au combat. Maintenant, si le politique estime qu'après la formation, on va les envoyer sur le terrain, bon, ça, c'est vraiment un niveau politique. Mais en principe, ils seront considérés comme des réservistes, qu'on pourra actionner à tout moment, au moment opportun. À la date du 31 août 2022, ce sont au total 1897 stagiaires qui ont été enregistrés sur les deux sites d'entraînement. À l'issue des visites médicales, 1654 stagiaires ont été déclarés aptes à poursuivre la formation. Leur tranche d'âge est comprise entre 18 et 30 ans.